Hello, moi c'est Julie. Après des années à regarder des vlogs sans oser me lancer, j'ai décidé que c'était le moment. Mon but, vous inspirer à adopter un mode de vie sain et aligné. Ici, je partage mon quotidien à la campagne avec mes chiennes, de la motivation pour prendre soin de sa santé et des moments de vie simples. Je poste une vidéo tous les lundis, alors si ça vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends seulement maintenant, j'ai fait mon sport ce matin, je vous mettrai des images. J'ai fait un petit peu de renfo parce que la semaine dernière, j'ai pas du tout pris le temps de le faire avec les pseudo-vacances entre guillemets. Et du coup la semaine dernière j'ai fait que de la course à pied, un petit peu de mobilité. Donc là je me suis dit il faut que je reprenne un peu de renfo pour justement pas me blesser. Et là je vous reprends avec des cheveux un peu tout neufs. Je me suis coupé les cheveux, je me suis coupé les cheveux toute seule vendredi. Je vous avais pas montré parce que j'avais pas fait ma routine et donc du coup ça ressemblait à rien, ça se voyait pas et tout. Mais du coup ça m'a permis de redégrader un peu et de retrouver un peu du coup de rebond parce que j'avais zéro coupe. Je suis pas très skincare, je suis pas très soin des cheveux, en fait j'évite la flemme. Et du coup là je me suis coupé les cheveux toute seule avec un tuto que j'ai trouvé sur TikTok, très facile. Et là j'ai fait, parce qu'en fait le problème des cheveux bouclés, ondulés comme ça, c'est que on met des produits dessus et donc du coup forcément au bout d'un moment ils sont un peu saturés et ils prennent plus en fait, ils sont alourdis et voilà. Et donc du coup là j'ai fait une clarification, ça faisait longtemps que je devais le faire mais pareil la flemme, ça prend du temps en fait. Donc j'ai juste pris de l'argile blanche que j'ai mélangée avec de l'eau et un petit peu de vinaigre de cidre. Et du coup, j'ai appliqué sur mes racines et aussi sur mes longueurs. J'ai laissé agir pendant une trentaine de minutes et après, du coup, j'ai rincé, j'ai fait un petit shampoing doux et ma routine habituelle. Et c'est abusé comme c'est différent. Et c'est des produits que j'avais déjà à la maison, donc c'est des produits naturels que j'utilise pour mes cheveux, qui sont clean. Mais du coup, là, ça fait une énorme différence. Et du coup, je vous montre juste le résultat de dos avec le dégradé, parce que je trouve que la coupe a plutôt bien marché. En tout cas, pour une première fois où je me coupe les cheveux toute seule, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça me fera économiser du temps et de l'argent. Donc là, je vais aller manger. J'ai préparé une salade de riz hier, en fait, avec des tomates, du tofu, un petit peu de poivron, des olives, du maïs, des haricots rouges et du riz. Et du coup, j'en ai fait en râpe, comme ça, j'en aurai aussi pour demain midi. Ça me permet d'être plus rapide pour quand je travaille à la maison. Et au moins, voilà, c'est plus simple. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête. Bon, je vous retrouve pour l'heure du goûter. Ça va être assez simple parce qu'en fait, il me restait des yaourts. D'habitude, j'en achète pas spécialement, mais là, en fait, vu qu'on était censé partir en camping-car et que dans le camping-car, je peux pas faire un bowl cake parce qu'on n'a pas de micro-ondes ou quoi que ce soit. Donc, du coup, en général, je fais des petits déj un peu froids, quoi. Donc, du fromage blanc ou du yaourt végétal. Souvent, je préfère du yaourt végétal, mais là, il y en avait pas, donc j'ai pris du fromage blanc. Là, je vais mettre une pomme, un petit peu de flocons d'avoine et des petites billes de soja crispy au chocolat. Je vous en ai déjà parlé. Ça permet d'enrichir encore plus en protéines et en plus c'est super bon. Et ce soir je fais un plat de la flemme qui est pourtant très équilibré mais qui est hyper rapide à faire. Je vais faire des pâtes de légumineuses. J'avais acheté ça pour les vacances en camping-car mais du coup on s'en est pas servi. De la ratatouille de chez Lidl et la compo est assez clean. Ici on a courgettes, purée de tomates, aubergines, eau, oignons, purée de tomates, double concentré, poivron, huile de tournesol, sucre, amidon de maïs, sel, huile d'olive vierge extra, jus de citron, thym, laurier, poivre. C'est exactement ce qu'on mettrait dans une ratatouille, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de truc chelou ou quoi que ce soit. La compo est très clean, donc je fais cuire mes pâtes, je verse la ratatouille, je rajoute un petit peu de levure maltée dedans pour que ça donne un petit goût un peu fromagé et que voilà, ça assaisonne un peu le truc. Et basta. C'est très rapide et pourtant ça reste hyper équilibré parce que du coup vous avez des protes avec les pâtes de légumineuses, des féculents avec les pâtes et des légumes, des fibres, des vitamines et tout ça avec la ratatouille. Donc franchement c'est impeccable et c'est super rapide quoi. Le scorpion, et notamment cette pleine lune, elle vient travailler les transmutations, les prises de conscience, tout ce qui est caché en fait.
Et je vous retrouve, on est mardi matin, je viens de finir ma séance de bilan de compétences. En fait, on est venu aborder un sujet que justement j'avais abordé avec une amie ce week-end. En fait, je vous explique, ça fait 4 ans et demi qu'on est ici. Alors, on habite dans le Gard, avant on habitait dans les Bouches-du-Rhône. Et du coup, ça fait 4 ans et demi à peu près que je bosse seule et que du coup, je ne rencontre personne. Et par le passé, c'est vrai que la plupart des gens que je rencontrais, c'était soit par le boulot, soit par le sport. Et j'ai tendance aujourd'hui à faire mon sport seule et à travailler seule. Donc en fait, j'ai très peu de contacts ici. Et c'est vrai que toutes mes amies sont à distance géographiquement. Physiquement, ici, j'ai pas beaucoup de personnes. Et donc au quotidien, je vois peu de gens. À part mon mec, mes chiens et mes voisins. Mais sinon, j'échange peu avec des gens physiquement, on va dire. Parce que la plupart de mes amis, en fait, j'échange avec eux à distance par téléphone, par message, par visio, etc. Sauf que là, je me rends compte que depuis quelques mois, quelques années, ça devient vraiment pesant. Et j'ai besoin en fait justement d'avoir ce contact. Étant donné que je bosse seule et que je fais mon sport un peu seule aussi, j'ai du mal à faire des rencontres et on habite à la campagne, il n'y a pas forcément des activités à faire dans le coin ou quoi que ce soit. Et donc je suis rentrée dans ce cercle vicieux de moins je fais des rencontres, plus c'est difficile d'en faire et plus c'est difficile de faire le premier pas pour faire des activités où je vais rencontrer des gens. Et donc je m'étais un peu renfermée dans ce truc de je reste solo, c'est cool, c'est sympa et tout ça. Sauf qu'en fait ça me dessert et pour ma vie perso et pour ma vie pro parce que du coup je sais que je n'échange pas et donc forcément ça ne m'amène pas de nouvelles idées ou quoi que ce soit. Et même si j'échange avec mes amis par téléphone ou par message ou quoi que ce soit, c'est pas pareil que d'échanger déjà avec des nouvelles personnes et aussi d'échanger physiquement. C'est-à-dire que ma zone de confort qui jusqu'à présent était plutôt confortable devient vraiment très inconfortable. Donc j'ai décidé que pour les prochains jours, prochaines semaines, j'allais mettre en place des choses pour justement faire des nouvelles rencontres. Sachant que depuis quelques années maintenant, c'est devenu difficile pour moi de faire le premier pas parce que je me suis justement un peu enfermée dans ce cercle vicieux de solitude entre guillemets. Donc là c'est vraiment l'objectif de ces prochains jours, semaines, c'est de faire des activités où je peux rencontrer des gens, sachant qu'on a un cowork à une quinzaine de minutes de chez moi. Je ne suis pas obligée d'y aller tous les jours ou toute une journée, mais je peux au moins y aller une demi-journée. Je sais que je vais pouvoir faire des rencontres aussi, même si ça me mène nulle part professionnellement ou personnellement ou quoi que ce soit, juste le fait d'échanger, de rencontrer des gens et tout ça. Donc je pense que je vous emmènerai avec moi parce que ça va être un peu un challenge pour moi. Sachant que, en plus, je suis vraiment bête, mais des fois, quand on est justement dans cette zone un peu de confort qui est finalement pas du tout confortable, on est d'accord. En fait, j'ai un club de running à côté de chez moi dans lequel j'allais avant, mais entre l'entorse et les courses et tout ça, en fait, j'ai arrêté d'y aller depuis à peu près un an. Et donc du coup là voilà, il va falloir que j'y retourne aussi pour rééchanger, même si encore une fois ça mène pas forcément sur des vraies amitiés ou des collaborations professionnelles, je sais pas, mais juste en fait échanger physiquement avec des gens, c'est important, on est des êtres humains, la sociabilisation c'est essentiel, donc voilà, je vais vraiment me forcer à sortir de ça parce que je sais que ça sera forcément bénéfique pour moi. Donc là déjà vendredi je vois une amie, c'est très bête mais on habite à 1 heure à peu près l'une de l'autre. Ça fait longtemps qu'on se dit il faut qu'on se voit et au final on le fait jamais. Et donc là vendredi on va se voir vraiment. Et je veux pas me fixer des objectifs trop gros parce que même si ça peut paraître un peu anodin ou pas grand chose, en fait ça fait tellement longtemps que je me suis enfermée justement un peu dans cette solitude et le truc de je fais un peu ma vie solo et c'est cool et j'ai des amis à distance en virtuel, c'est sympa. Même une petite action qui peut paraître peut-être un peu ridicule et qui pour moi avant était peut-être nulle aussi, en fait c'est un grand pas pour moi aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je veux vraiment faire les choses petit à petit et pas me mettre des objectifs trop gros en mode il faut que j'aille tant de fois au cowork, il faut que j'aille faire telle activité, que je m'inscrive à tel cours et voilà, et que je me surboucle de choses à faire pour faire des rencontres parce qu'en fait je sais que ça va me bloquer ou quoi que ce soit. Donc le but c'est de faire petit à petit et on verra où ça me mène. Je pense que dès la semaine prochaine j'irai peut-être un petit peu au cowork. J'ai peur en fait, je vais être totalement transparente avec vous, ça me fait un peu flipper d'y aller toute seule, en fait je suis clairement redevenue timide, c'est horrible, hein, je l'étais plus, parce que justement j'ai pas entretenu cette sociabilisation on va dire quoi, et surtout de faire le premier pas toute seule. Quand je suis avec quelqu'un d'autre ça me dérange pas du tout, au contraire, mais quand je suis solo j'ai un peu les pétoches quoi. Enfin voilà, aujourd'hui je ne pense pas que je vais faire de sport. Je sors les filles de toute façon 2 fois aujourd'hui et de toute façon j'ai des courbatures de la séance d'hier, c'est horrible. J'ai du mal à descendre les escaliers donc voilà, un petit peu de repos, peut-être que je ferai un petit peu de mobilité, je sais pas trop. Voilà un petit peu la réflexion du jour. Je vous retrouve, on est mercredi matin. Je vais aller au marché et je vais en profiter du coup d'être à côté de la voie verte pour aller faire ma séance d'EF du jour. D'ailleurs cette semaine, je sais pas trop pourquoi, sur Keep Run, j'ai 2 séances d'EF.
Bah écoutez, ça me va très bien parce qu'honnêtement, j'ai pas du tout les jambes pour faire du fractionné. J'ai encore des courbatures de lundi, c'est atroce. J'arrive pas du tout à descendre les escaliers chez moi et à me lever de mon lit ou de mon canapé. Donc on va faire dérouler les jambes tranquillement aujourd'hui, ça sera très bien. Je crois que j'ai 40 minutes. Donc voilà, donc j'en profite, je vais aller au marché et après je vais aller faire quelques courses. Et en général, c'est comme ça le mercredi matin. J'essaye de tout caler ensemble pour pouvoir gagner du temps et optimiser un petit peu tout ça, quoi. Ah, ça fait tellement du bien. J'ai bien senti mes courbatures, hein, je vais pas vous le cacher. Mais en fait, si jamais vous avez des courbatures, allez courir quand même. Un petit run comme ça, histoire de dérouler les jambes. Oh, ça fait du bien en fait, c'est comme si ça faisait une sorte de massage un petit peu. Alors bien sûr, je vais le sentir, mais ça fait trop du bien quoi. Et puis là en plus il fait beau, enfin on a du soleil dans le sud. Je vous jure, on n'en pouvait plus. Donc là franchement, ça fait trop du bien, je me sens... Je sais pas, je me sens vidée quoi. Donc voilà, donc là je vais aller faire quelques courses et après je rentre tranquillement quoi. Je vous fais un petit retour de course rapidement. Donc ça c'est les fruits et légumes du marché. Donc je suis trop contente, ça y est, il y a enfin les premières aubergines du coin. Je suis contente parce que je vais pouvoir refaire des recettes d'été et ça franchement c'est cool. Les courgettes aussi. J'ai repris quelques oignons, j'ai pris des asperges, des bananes et j'ai pris aussi des œufs bio. Alors c'est pas la bonne boîte mais c'est des œufs bio du marché aussi. Et après du coup j'ai été à Lidl. Donc, j'ai repris des endives, des pamplemousses, des pommes. J'avoue que là il est vraiment temps que les fruits d'été arrivent, j'en peux plus de manger toujours la même chose. Ensuite j'ai pris du houmous, j'avoue j'avais la flemme de le faire donc du coup je l'ai pris tout près. Mais franchement la compo est pas si terrible donc voilà, de temps en temps c'est pas mal. J'ai pris de la concoyote, de la bûche de chèvre et je vais faire ça à midi sur des tranches de pain avec de la salade, du chèvre frais, du saint-moret sur du pain et tout ça, de la feta pour mettre dans les salades ou dans les sauces ou quoi que ce soit, de la salade iceberg pour ce midi. J'avoue que j'en prends rarement en sachet comme ça, mais voilà, ça dépanne de temps en temps. Des pommes, je sais plus si je vous l'ai dit. Ça, c'est le chocolat que je mets dans mon bowl cake le matin. Des champignons sans pesticides, des tomates cerises. C'est pas encore tout à fait la saison, mais honnêtement, j'en peux plus des légumes d'hiver. Donc du coup, voilà, j'ai pris des petites tomates cerises. Et le pain, j'avoue que je le prends chez Lidl parce que je le trouve très bon et que c'est pratique parce que du coup, je peux le trancher. Et franchement, il y a toujours plein de goûts différents et du coup, je le congèle directement. Donc ça, c'est du pain noix, ça, c'est du pain nordique. Et ça, c'est un pain au levain. Donc c'est sûr que la compo n'est pas aussi clean que si on prenait du pain en boulangerie ou quoi. Mais franchement, nous, on le trouve très bon et c'est pratique. Voilà, quand on a besoin, on sort une tranche, on le met au grille-pain et voilà. Et j'ai repris juste une petite bouteille de lait d'avoine. Il m'en reste encore, mais j'ai pris au cas où parce que mon compagnon il en boit avec son café et moi, de temps en temps, avec mon matcha. Donc voilà un petit peu le butin du jour. Hello, je vous retrouve, on est vendredi matin. Je vous ai pas pris avant parce que c'était vraiment le rush. Je vous ai pas pris hier non plus parce que j'ai rien fait de particulier à part un petit peu de pilates. Et ce matin j'ai fait ma séance de F, donc j'ai fait 7 km de F. Et là je suis en route pour retrouver ma copine. Je vous ai dit que ce vendredi je voyais une copine. Donc voilà, donc on va passer la journée tranquillement un petit peu en ville et... Hello, je vous retrouve, on est samedi matin. Je vous prends là parce que ce midi on est invité chez les voisins et j'ai pour mission de faire un houmous de courgettes parce qu'ils avaient adoré la dernière fois. Donc du coup, je vais le préparer là ce matin avant de sortir les filles, comme ça a le temps de refroidir un peu au réfrigérateur. Donc il vous faut une courgette, à peu près 300 grammes,
une boîte de pois chiches, donc à peu près 250 grammes égouttés. Et après pour assaisonner, du sel, du poivre, du jus de citron, si vous l'avez en frais c'est encore mieux, moi j'en ai pas. Et du tahini ou de la pâte de sésame. Et une petite gousse d'ail aussi pour donner du goût. Donc moi je vais le faire au Thermomix parce que j'ai ça sous la main. Mais vous pouvez le faire avec un robot normal parce qu'il n'y a pas besoin de cuisson ou quoi que ce soit. Donc je vais venir couper ma courgette en petits morceaux et je vais mettre ça dans le bol. En fait on va juste venir mixer les morceaux de courgette avec un petit peu de sel. Et après on va venir égoutter un petit peu l'eau pour que ça perde en eau justement. Donc vous voyez ça fait ça. Et là je vais venir en fait les mettre dans une passoire pour venir égoutter justement le surplus d'eau. Donc là je vais venir rajouter 250 g de pois chiches égouttés. Je mets un petit peu de poivre. Je vais venir rajouter la pâte de sésame. Je mets 60 g environ. Et du coup moi je le stocke toujours à l'envers parce que sinon il y a de l'huile qui vient se mettre au-dessus et après pour mélanger c'est pénible. Donc là au moins l'huile est un peu plus homogène on va dire dans le pot. Donc je le stocke à l'envers, il en reste un peu dans le couvercle mais ça me permet après d'avoir une pâte plus facile à manipuler en fait. J'ai rajouté un petit peu de jus de citron, 15-20 grammes à peu près. Moi je mets pas de cumin mais vous pouvez aussi en ajouter si vous voulez. Et du coup là je vais venir mixer le tout. On obtient ça et je vais venir rajouter les courgettes par dessus. Et là du coup je remixe le tout ensemble. Bon du coup je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vais clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!